Alors bonjour, je m'appelle Denise Saint-Pierre. Je suis la formatrice du cours Passage du bureau virtuel à Office 365. Alors, j'ai fait cette formation Moodle-là depuis plusieurs mois. Ça a été long à terminer parce que j'étais aussi en apprentissage de l'utilisation de la plateforme Moodle. Alors, si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a peut-être des petites erreurs, il y a peut-être des maladresses. Alors, soyez très à l'aise pour me l'indiquer. Alors, la raison pour laquelle je veux vous présenter un peu la plateforme, c'est que je me dis que peut-être que vous aussi, c'est la première fois que vous utilisez cette plateforme-là comme apprenant. Soyez rassurés, c'est plus facile à utiliser comme apprenant que comme concepteur. Une fois que vous vous serez connecté une première fois à Moodle en déverrouillant l'accès, donc les prochaines fois que vous y reviendrez, vous pourrez toujours lancer l'adresse exacte moodle.csbe.qc.ca dans votre navigateur ou bien peut-être juste le mettre en favori, tout simplement. Donc, ça peut être une façon qui va vous permettre rapidement d'y accéder. Alors, l'image, c'est-à-dire la page que vous aurez alors à l'accueil, ce sera celle-ci. Alors, les prochaines fois que vous allez revenir, après être entré, vous être identifié, ce que vous voyez, c'est vos cours. Donc, en ce moment, le cours Passage du bureau virtuel vers Office 365 est là. Alors, pour y accéder les prochaines fois, vous cliquez tout simplement sur le lien ici, Passage du bureau virtuel vers Office 365, qui est en bleu. Vous voyez maintenant les différentes sections du cours. Alors, la présentation du cours, la partie où nous sommes en ce moment, la partie où est-ce qu'on traite du bureau virtuel et du passage, la présentation générale d'Office 365. On a un module sur OneDrive, donc l'outil de stockage de fichiers, de dossiers. On a une section que vous connaissez quand même peut-être un peu déjà bien, Outlook. Par contre, je vous informe qu'il y a des choses nouvelles encore, il y a des choses nouvelles qui se sont ajoutées à Outlook l'année dernière. Donc, je parle entre autres de l'outil de gestion de tâches To-Do. On a Teams, donc la version de Teams que vous suivez en ce moment, c'est une version actualisée à l'année 2021-2022. Donc, tout ce qu'on avait qui n'était pas parfaitement à jour a été adapté. Donc, c'est une partie du cours qui est quand même assez complète. Teams, il y a même 4 badges que vous pouvez aller chercher. J'ai ajouté la partie sur le bloc-notes de classe parce que cette formation-là existait déjà, donc je suis allée chercher les éléments de cette formation-là qui avait été donnée en ligne et enregistrée et pour laquelle j'ai quand même déjà pas mal de matériel. Et vous remarquez la partie glossaire qui n'est pas un module à compléter, mais qui me permet d'aller définir certains mots. Donc ça, c'est pas encore développé à mon goût, mais c'est en construction. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant ça? Ben, moi, je vous invite à aller faire ce que vous avez besoin en premier. Donc, si vous dites, moi, là, mon urgence, ma classe risque de fermer, je ne sais pas quand, je veux revenir sur Teams, puis je veux être prête. Donc, vous pouvez très bien commencer dans le module qui vous convient et ce sera très bien comme ça. Pour entrer dans les sections, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur la tuile. Donc, si je clique sur OneDrive, je vois maintenant les 2 livres qui concernent OneDrive. Alors, le premier livre concerne la présentation et le survol de OneDrive. Ensuite, on va parler de gestion des fichiers, partage, demande de fichiers. Donc, cette partie-là est quand même assez complète. Donc, comment ça va se passer? Je ne ferai pas le tour de chacune des sections, mais je prends celle-ci en exemple. Alors, vous entrez dans votre livre. Donc, quand je dis un livre, c'est que dans Moodle, on a cette façon de faire-là qui peut être utilisée. Donc, on travaille avec un livre. Pour chacune des sections, vous voyez, je vous donne le temps qui va être requis. Donc, dans le cas de cette présentation-là, donc vous voyez que c'est vraiment une page dans le livre, c'est 15 minutes. Donc, si vous voulez tourner les pages, vous avez le choix d'y aller avec les tables de matière ou bien ici avec l'outil de navigation qui est à côté. Donc, aller sur la partie suivante, stockage, etc. Et la plupart du temps, ce sont des vidéos. Des fois, il y a des sections qui sont des sections écrites. Donc, vous faites le tour comme ça, vous écoutez les vidéos, prenez le temps de mettre en pratique chacune des sections parce que se bourrer le crâne, on sait ce que ça vaut. Pour comprendre ce qui est là, il faut souvent faire les exercices d'aller regarder.
Donc, ce sont des vidéos. Prenez le temps d'arrêter et d'aller voir ce que je dis, si ça fait du sens pour vous. Parfois, à la fin d'un livre, il y a une section qui s'intitule « Vérifier vos connaissances ». Donc, à chaque fois, je vous dis qu'est-ce que vous allez vérifier. Donc, ici, on parle de l'espace infonuagique. Ici, on vous dit que pour avoir le badge OneDrive 1, il faut 75%. Donc, c'est une note de passage. Normalement, je vais ajouter le badge. Donc, vous allez voir ici le badge qui vient avec chacun des tests. Donc, pour faire le test, vous cliquez sur le bouton, cliquez ici, et là, vous faites le test. Ce qui est le fun, c'est que, là, je vais répondre n'importe quoi. Donc, c'est qu'à chaque fois, j'écris n'importe quoi vraiment, vous allez pouvoir faire des essais. Donc, des fois, il y a plus qu'une page. Donc, on fait page suivante. On ne peut pas vraiment se perdre, donc, quand on fait ça. Donc, je risque de ne pas être très bonne parce que j'ai écrit vraiment n'importe quoi. Donc, je vois qu'il y a une question qui n'est pas répondue ici. Je ne lis pas, je réponds. Question pas répondue ici. Donc, voilà. Et là, quand c'est fini, je dis « Terminer le test ». Les réponses sont enregistrées. C'est ce qui m'a permis de voir que j'en avais oublié tantôt. Et là, je peux l'envoyer. Tout envoyer et terminer. Et là, vous voyez, je n'ai pas des très bonnes notes parce que je n'ai pas regardé ce que je faisais. Il y a souvent des rétroactions aux réponses. Donc, l'intention de ces tests-là, ce n'est pas seulement de voir si vous avez les acquis, mais aussi parfois pour justement approfondir votre compréhension. Donc, en faisant des tests, vous revenez sur le contenu et des fois, ça explique d'une autre façon ce qui a été vu dans les différentes vidéos. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le droit de refaire les tests autant de fois que nécessaire. J'ai mis illimité pour ce qui est du nombre de reprises. Donc, c'est sûr que pour avoir le badge, ça prend le 75% quand c'est ce qu'on nous dit, mais c'est pas nécessaire de l'avoir du premier coup. Une chose aussi, c'est que vous avez le temps que vous voulez. Le temps que vous mettez, ça n'a pas d'incidence sur la note. Donc, s'il faut retourner vérifier quelque chose dans votre Teams, faites-le. Donc, en ce moment, je suis dans un test terminé. Donc, je vais terminer la relecture. Vous voyez, il me ramène au test. Si jamais vous êtes un peu perdu dans le cours, vous voyez ici, il y a une espèce de fil d'Ariane. Et ça vous amène là où vous voulez aller. Donc, la base de la page de départ, c'est BV-Office 365. Quand vous cliquez là-dessus, vous revenez à la vision de départ des tuiles où vous pouvez aller visionner les vidéos et faire votre cours à votre vitesse. Vous avez vu que le petit crochet est activé, ça veut dire que il a été marqué comme étant achevé parce que j'ai rempli le critère d'achèvement. Alors, le critère d'achèvement, c'est automatisé, c'est parce que j'ai été voir chacune des pages. Vous ne pouvez pas les cocher vous-même comme étant achevés. Alors voilà, ça fait le tour, c'est pas plus compliqué que ça. Une chose peut-être que j'ai pas dite, vous avez vu, on navigue d'une page à l'autre comme ça. Je peux aller à la page précédente, la page suivante. Je peux aussi utiliser le fil d'Ariane qui est toujours là. Et je peux aussi sauter, quand je suis rendu à la fin du livre, vérifier les connaissances, je peux sortir du livre. C'est seulement là qu'il me l'offre, sortir du livre. Mais vous pouvez sortir du livre n'importe quand en allant avec le fil d'Ariane. Autre élément que j'aimerais vous mentionner, c'est que vous avez accès à poser des questions. Moi, je vous invite à me poser des questions ici. Donc, posez vos questions ici. Ce qui va arriver, c'est que si vous posez vos questions ici, moi, je vais y répondre. Ça peut aider d'autres personnes qui ont la même situation. Alors, pour poser une question, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Et là, vous avez la possibilité de deux choses l'une, d'aller répondre à un sujet qui est déjà débuté. Donc, en ce moment, on a deux sujets, questions à propos de Teams, questions et commentaires à propos de OneDrive. Donc, c'est moi qui les ai préparés, là, et c'était des tests. Donc, vous pourriez dire, je vais aller poser une question à propos de Teams. Et là, la façon de faire, c'est que quelqu'un a lancé le sujet pour pouvoir y répondre. Donc, question à propos de Teams, je vais répondre en posant ma question. Alors, ce que je fais, c'est que ici, il faut voir ça comme une invitation à répondre et je clique sur le bouton ici. Et là, je pose ma question à propos de Teams. Si jamais vous ne procédez pas comme ça, c'est vraiment pas grave.
Donc, la façon qui est peut-être la plus simple puis qui va fonctionner tout autant, c'est de faire un nouveau sujet à chaque fois. Donc, vous pourriez ajouter un nouveau sujet, mettez le sujet de la question et posez la question ici. À ce moment-là, tout le monde va pouvoir voir votre question, votre sujet et y répondre. Je le répète, si vous n'êtes pas à l'aise de faire cette démarche-là de cette façon-là, j'accueille très bien aussi vos questions directement à moi dans l'outil conversation de Teams. Alors voilà pour la présentation du cours. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour toute question, n'hésitez pas à me rejoindre sur Teams. À bientôt.